Bonjour à tous et bienvenue à vous dans notre vidéo concernant les énergies de la semaine. Donc ça sera à partir du 25 novembre jusqu'au 1er décembre 2019. Bienvenue à vous. Donc voilà, on va commencer directement avec l'oracle de l'énergie pour demander déjà quelle sera l'énergie qui va dominer un petit peu cette semaine pour nous tous. Allez, on va voir ce que les guides auront à nous dire par rapport à cette semaine. Je profite aussi pour vous dire que voilà, dans cette semaine, normalement, il va y avoir la nouvelle lune, une nouvelle lune en Scorpion, le 26 novembre. Je vous ai déjà préparé une vidéo, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir cette vidéo. Allez, bon, j'adore les cartes. Pourquoi? Parce que déjà, on me parle ici de victoire. Peut-être que vous allez expérimenter une forme de victoire sur une situation, sur quelque chose qui a pu peut-être pour un moment être un petit peu, voilà, poser un défi ou un challenge. Donc là, ici, voilà, vous avez, voyez ici la couronne de lauréat. Donc pour moi, ici, on va expérimenter. Bien entendu avec des, voilà, des échelles un petit peu différentes, parce qu'on ne vit pas tous la même vie, mais en tout cas, on va expérimenter une forme de victoire sur quelque chose la semaine prochaine. Cette victoire, pour moi, elle est marquée par une forme d'abondance. Alors, on vous dit ici abondance en éclusion. Déjà, on a le chiffre 3 qui parle de la concrétisation. Et là, on a le chiffre 10. Donc, vraiment, on arrive au bout de quelque chose. La clôture d'un chapitre est le commencement de quelque chose de nouveau. Et comme vous le savez tous, la nouvelle lune, c'est une opportunité de commencer quelque chose. Donc avec l'abondance aussi, on est vraiment sur un aspect matériel. Alors il est possible que vous allez toucher peut-être une forme d'argent, une somme d'argent inattendue, une promotion, voilà, de l'argent qui rentre, peut-être d'une manière inattendue, avec sous l'énergie aussi de la conjonction dont je vous ai parlé dans la vidéo que je vous ai préparée. La conjonction entre Jupiter et Vénus, qui est une conjonction qui arrive une fois dans chaque 12 ans, c'est quand même pas quelque chose qu'on vit tous les jours, et c'est vraiment une conjonction qui est marquée par une grande chance, une grande abondance dans la vie. Donc ça pourrait vous toucher en termes matériels, ça pourrait vous toucher en amour, parce que quand même on a la planète Vénus, ça peut vous toucher vraiment par exemple une situation qui se débloque. Voilà, mais clairement, pour moi, c'est une énergie extrêmement positive. Et je ne suis pas aussi surprise de voir la carte Abondance en éclosion qui sort pour confirmer vraiment ces énergies-là. Allez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement une carte conseil avec voilà, les anges et les archanges, le conseil angélique. On va voir ce que les anges auront à nous dire en rapport avec cette énergie-là. Allez, s'il vous plaît, un message pour nous tous pour cette semaine. On vous dit écoutez votre intuition. Super. Donc là, ici, les anges nous invitent tout simplement durant cette semaine-là, avec toute cette énergie, avec toute cette bénédiction, avec l'énergie de la lune aussi également, d'écouter l'intuition, d'essayer de se connecter à l'intérieur de nous pour peut-être, pourquoi pas, avoir la solution pour vaincre quelque chose, pour débloquer quelque chose. Peut-être la solution, vous allez avoir sous forme d'un message que vous allez recevoir à travers l'intuition. Pourquoi pas? Moi, je pense que, comme toujours, l'intuition, surtout ici, va jouer un rôle très important cette semaine pour peut-être solutionner une problématique, pour vaincre quelque chose. Allez, encore une carte. Ben écoutez, on a une carte qui saute, super. On vous dit ici de croire à l'impossible. Je vous montre la carte. On a la lune bleue qui nous dit ça. On vous dit croire à l'impossible avec cette carte. Voilà. C'est peut-être finalement, au bout d'un moment, vous avez pensé que vous ne pouvez pas vaincre une situation, vous ne pouvez pas retrouver une forme de justice de l'univers dans une problématique voilà, qui vous tracasse, qui vous est peut-être pénible jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit, continuez à croire parce qu'effectivement, vous allez avoir la victoire que vous attendiez. Ce que vous attendiez ici, c'est pas impossible, c'est peut-être retardé parce qu'effectivement, on attend le bon moment pour le faire, mais là, vous allez avoir cette victoire. Et c'est plus impossible. On le connaît tous, hein, l'impossible, c'est pas réel finalement. Il n'y a pas d'impossible dans la vie. Il y a des choses qui peuvent être retardées, qui peuvent être délicates, qui peuvent être posées à un défi, qui peuvent être vraiment... ça demande peut-être de la détermination, de la volonté, mais l'impossible, ça n'existe pas. Alors, je vais rajouter une carte avec la triade.
Est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît, à nous transmettre pour cette semaine? Alors, super, ici, on a l'illusion et le sceau. Donc, pour moi, ici, on est protégé. On est protégé contre toute chose qui est éphémère. Peut-être que finalement, voilà, certains d'entre vous, vous êtes en désillusion causées par certaines personnes, des fausses promesses, peut-être des relations éphémères, etc. Et possiblement, cette semaine-là, vous allez avoir votre victoire. Vous allez ici être dirigé par votre intuition, par possiblement l'énergie de la lune pour démasquer quelqu'un ou tout simplement pour vous protéger contre certaines énergies, certaines personnes qui n'ont pas tout à fait honnête et sincère avec vous. Pour moi, la carte de l'illusion, c'est toujours une personne vraiment qui possiblement porte un masque, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Alors oui, on peut se voiler la face par rapport à quelque chose, ça c'est sûr, mais moi je pense que si c'est le cas, vous allez être guidé cette semaine pour effectivement enlever ce masque et voir clair et net le dénouement de quelque chose, ou tout simplement un arrangement dans la situation ou dans une problématique. D'accord, mais c'est clair, avec la carte sceau là ici, on est vraiment protégé, on a vraiment une protection divine, une protection de l'au-delà par rapport à toute chose éphémère, toute chose vraiment venant par exemple, ou peut-être des personnes vraiment, voilà, qui n'ont pas une intuition, une intention plutôt positive par rapport à vous, hein. C'est possiblement, voilà, autrement dit, des personnes qui ne portent pas forcément votre bonheur à cœur. Donc on vous dit que vous êtes protégé tout de même. Bon, écoutez, j'ai envie de rajouter des cartes, voilà, pour tout ce qui est sentimental, pour avoir vraiment des détails précis par rapport à ça. On va voir comment vont être l'énergie de l'amour la semaine prochaine pour nous tous. Bien entendu, ça dépend indépendamment vraiment de votre situation, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, hein. Alors ici, on me parle de choix, prendre des décisions avec votre âme. La décision ici avec l'intuition, effectivement. Alors super, hein, parce que j'ai deux cartes qui sont magnifiques. On me parle ici de choix à faire, de décision, et on me parle ici de la possibilité de retrouver un équilibre intérieur, le calme, la paix, et surtout une guérison. C'est peut-être finalement cette semaine-là, c'est une semaine positive, une énergie absolument positive pour que vous puissiez retrouver une forme d'harmonie, voilà, d'équilibre à l'intérieur de vous, par rapport peut-être à certaines blessures, par rapport à une histoire qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas abouti, une forme de déception. Là, on vous dit peut-être que vous allez être guidé pour mener les bonnes décisions, prendre les bons choix pour que finalement, vous puissiez vous guérir de certaines blessures. D'où cette idée de victoire, une chance qui arrive pour que vous puissiez passer à autre chose dans votre vie. Alors, je vais compléter avec un autre jeu par rapport encore à l'amour, les sentiments, la vie sentimentale pour nous tous. Est-ce qu'on a des messages pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Alors, on a une qui sort, voilà, déclic. Donc pour moi, j'adore. On a aussi la carte de dos, donc on a l'union, on a la fusion, l'entente, le compromis, cette idée vraiment de retrouver peut-être un terrain commun, pourquoi pas vous associer à quelqu'un. Peut-être ici que c'est une opportunité de concrétiser, consolider une relation. Peut-être ici surtout pour les célibataires, si vous êtes ici au bout d'un travail sur vous, si vous êtes vraiment au bout d'une forme de guérison, moi je pense que là vous allez avoir l'opportunité de vivre un déclic avec quelqu'un qui pourrait être vraiment une relation qui aura un potentiel pour le long terme, pourquoi pas, d'accord? Mais ça, vraiment, c'est extrêmement positif. J'ai laissé les deux cartes comme ça. Et je vais demander vraiment des clarifications avec le Normand. Donc, on va faire notre petit tableau à 9 la semaine prochaine, s'il vous plaît. Allez. Alors ici, on me parle vraiment de doute, peut-être, voilà, de des tracas passagers par rapport à une femme ou avec une femme ici. Alors ça pourrait être une relation du passé, absolument, hein, avec une femme ou en rapport avec une femme. Pour moi ici, ça pourrait être un ex, une ex, d'accord? J'ai continué. Alors,
pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Moi, je pense que cette doute-là, si c'est le cas, vous vivez une forme de doute, de confusion, un besoin de trancher. Je pense que ça, c'est le moment, peut-être par rapport à ce que je vois moi ici, c'est le moment de trancher. C'est le moment peut-être de prendre le courage à deux mains et de faire quelque chose. Si vous avez ici, pour l'instant, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à choisir possiblement entre une personne ou entre une nouvelle personne et une personne du passé ou entre deux personnes, il est possible que vous allez avoir la possibilité avec un petit courage, d'accord, de trancher, de prendre cette fameuse décision qui pour l'instant a causé beaucoup de conflits, beaucoup de confusion. Moi, je vois ici une relation du passé qui peut revenir, hein, clairement. Allez, je vais continuer, parce qu'à ce niveau-là, on peut me parler vraiment de plusieurs choses. Allez, donc ici, on me parle d'un renouveau. Peut-être un renouveau ici après quelques efforts hein, qui ont été faits ou déjà qui vont être faits. C'est peut-être ici le fait d'essayer d'avoir une opportunité, une seconde chance avec une personne qui vous tient à cœur. Possiblement qu'auparavant, les choses n'ont pas été très smooth, si vous voulez, très paisible. Il y avait vraiment des hauts, des bas, mais on a ici, en tout cas, après des efforts, soit ce sont des efforts que vous allez initier, ou tout simplement l'autre personne par rapport à vous. Mais clairement, pour moi, suite à certains efforts, vous allez avoir la possibilité de peut-être ramener une forme de clarté hein, par rapport à une situation qui a pu être douteuse, une situation qui a causé beaucoup de conflits. Peut-être que vous avez des sentiments envers quelqu'un, mais c'est tellement pas clair entre vous deux que ça a été peut-être pas le bon moment pour vous jusqu'à maintenant de déclarer vos sentiments. On va voir ici. Hein. Alors ça pourrait aussi me parler d'un enfant ici, en rapport avec une femme, peut-être une femme avec un enfant. Donc là, dans d'autres cas, on peut me parler par exemple là d'une femme avec un enfant qui a peut-être ici un partenaire, hein, d'accord? Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais on parle d'un partenaire ici pour une femme. Je vois cette énergie féminine qui est stressée, voilà. On parle de stress par rapport à cette femme. Une femme qui contemple toujours le passé, qui n'arrive pas possiblement à faire un deuil. Oui, elle est absolument bloquée par rapport à un renouveau stressant. C'est peut-être effectivement causé par des peurs à surmonter, par une forme aussi, peut-être une situation qui manque jusqu'à aujourd'hui de clarté. D'accord, d'où la confusion, peut-être d'où une illusion possible. Et moi, je pense que là, jusqu'à cette semaine, vous allez avoir la possibilité de vraiment trouver votre voie par rapport à ça. Voilà, super. Vous allez trancher. Vous allez mettre terme à quelque chose là ici qui vous stresse. Donc ça pourrait être effectivement un lien, ça pourrait être alors un lien amical, un lien amoureux. Alors ici où on a le cœur, hein, ça pourrait être absolument une relation sentimentale, une relation de votre passé qui revient, qui demande aujourd'hui une décision catégorique. D'accord, ou tout simplement, effectivement, une nouvelle personne dans votre vie avec laquelle il est question de blocage, il est question peut-être de retard, de choses qui n'avancent pas. Et là, malgré la confusion, malgré le doute, il est le temps aujourd'hui de trancher, de mettre terme à certaines choses qui causent vraiment beaucoup de brouillard dans la situation. Ouais. Moi, je pense ici, pour d'autres personnes, on me parle du fait de tourner au rond par rapport à quelqu'un de votre passé. Un ancien partenaire, une ancienne personne. Et il est temps ici de trancher, voilà, de couper. Alors ici, voilà, possiblement ici on me parle d'une rupture, hein, peut-être pour certains. Moi je pense que c'est une rupture, ça c'est pas une rupture soudaine par contre. Hein. Donc ne paniquez pas, si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné. Pour moi, ça c'est pas une rupture qui va arriver d'une manière inattendue. Pourquoi? Parce que la relation, elle s'effrite déjà depuis un moment. Peut-être là, c'est le temps de mettre terme à une forme de souffrance. On me dit que le blocage, il est là. La relation, elle s'effrite. Il y a du stress. Il y a déjà une forme de perte. Il y a vraiment Alors ici, ça pourrait être aussi, cette situation qui s'effrite, ça pourrait être marqué par une forme d'un... comment le dire ici une forme de...
d'un manque d'honnêteté, d'un manque de sincérité, hein, parce que quand même, pour moi, la carte du chien côtoyée quand même de la carte des nuages, ça veut dire que voilà, il y a un problème ici d'honnêteté, de sincérité, peut-être, alors pour certains, oui, ça peut aller jusqu'à un adultère, et là, c'est peut-être effectivement, c'est le moment de trancher. Bon, je vois pas que c'est très prédominant, pour certains, ça pourrait être ça, mais pour moi, la plupart ici, d'après ce que je vois, d'ordre général, c'est le fait de mettre terme, de trancher par rapport à une situation bloquée qui cause beaucoup de stress, beaucoup de confusion. Par rapport à un couple, par rapport à deux personnes et surtout par rapport à la communication. Possiblement, c'est une relation purement amicale qui a été marquée par une forme de fragilité parce qu'il y avait de la confusion, il y avait des choses qui n'ont pas été dites vraiment convenablement, si vous voulez, et là vous allez avoir l'opportunité de résoudre ça. Voilà, de mettre terme à certaines choses, voilà, qui n'ont pas été aussi claires qu'il fallait. Voilà. Allez, je vais voir je vais utiliser un jeu. Donc c'est l'oracle mot de mon amie Irène Rast, donc elle a sa propre chaîne, je vous ai déjà présenté ce jeu-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, si vous êtes intéressé à vous en procurer de ce jeu, de contacter tout simplement la personne. Donc c'est Irène Rast, elle a déjà, comme je vous ai dit, une chaîne sur YouTube. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. Alors, s'il y a vraiment quelque chose à dire de plus par rapport à ce qui a été abordé ici, c'est peut-être voilà, une clarification, un autre message, on va voir. S'il vous plaît, on va dire... Oui, donc voilà, on a une transformation. Il va y avoir ici la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Surtout avec l'énergie de chaque nouvelle lune, hein, c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Hein. D'accord, voilà, un nouveau cycle qui démarre. Une opportunité vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, déjà, après cette fin, on a quelque chose qui arrive de nouveau. On a la découverte ici, donc on va découvrir quelque chose de nouveau. On va apprendre aussi quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Peut-être vous allez découvrir quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau après avoir... pourquoi pas mis terme à quelque chose du passé qui ne vous serve plus, mais surtout on est sur une dynamique ici de mouvement. On a beaucoup de mouvement, on a une transition ici, on a quelque chose de nouveau qui se prépare et surtout on a la carte mouvement qui parle du fait que ça bouge énormément sur le plan sentimental pour le collectif durant cette semaine. Donc il va y avoir des transitions, des changements. Pour moi je vois que toujours ça va ramener vers quelque chose de positif, même si vous allez avoir du mal à le voir aujourd'hui parce que peut-être que voilà vous n'avez pas trop si vous voulez la grande image de la situation, mais ultérieurement vous allez vous rendre compte que ces transitions là, ces changements là, toujours il y a quelque chose de bien derrière qui se prépare. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de rajouter quelque chose d'autre, alors je vais prendre le tarot comme j'ai fait la semaine dernière. Alors je vais mettre un petit peu du place parce que les cartes de ce tarot-là sont quand même un petit peu grandes. On va voir ce que le tarot va nous dire pour cette semaine en énergie collective. Allez, c'est parti. Alors, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, on est sur une énergie vraiment de terre. Donc, une énergie d'ancrage. Une énergie de stabilité, encore l'énergie de l'argent hein, avec cette conjonction Jupiter-Vénus, hein, d'accord. Pour moi, cette énergie-là, c'est une énergie de stabilité. Alors, on vous dit peut-être que ici, certains d'entre vous, vous arrivez du mal à voir le côté positif d'un événement ou d'une situation qui vient de se passer dans votre vie. C'est peut-être quelque chose lié à l'argent. C'est peut-être aussi lié à un signe de terre dans votre vie, Vierge, Capricorne ou Taureau. Alors, je vais continuer. Parce que pour moi, quand même, ces deux énergies-là, elles sont quand même un petit peu... quand on est un roi en général, hein, on a tendance à prendre les bonnes décisions. On est quelqu'un de mature, on a du vécu quand même. Surtout le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est sage, qui est mature, qui est un leader.
parfaitement un leader. Pour moi ici, moi je pense que certains d'entre vous, vous n'avez pas peut-être aujourd'hui toutes les informations. Peut-être vous arrivez un petit peu du mal à voir possiblement le dénouement de quelque chose. Peut-être que vous avez estimé qu'une situation va aboutir comme vous l'avez planifié, alors que ça n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu, ça ne veut pas dire que tout est perdu ici également, surtout avec l'énergie de 5D de coupe, c'est toujours on a quelque chose qui fonctionne. Hein. Vous voyez très bien, on a 2 coupes qui sont parfaitement pleines, qui sont là, mais juste la personne, elle est dans cette idée voilà, de se comment le dire, attendez, de regarder un petit peu le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et voilà, de choisir un petit peu tout simplement de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, plutôt sur ce qui fonctionne encore. Voilà. Par contre, pour moi ici, je pense que c'est une énergie que vous allez quitter. Surtout que vous allez quitter. Parce que tout ce que je vois moi là, ça va travailler en votre faveur surtout avec l'intuition ici. D'accord? On a doublement le fait d'insister sur l'intuition. Donc c'est très important pour la semaine à venir. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous permettre, pourquoi pas, de revisiter une attitude ou revisiter une opinion, peut-être une manière de voir quelque chose qui n'a pas fonctionné pour l'instant pour vous. Possiblement une relation ou quelque chose qui touche les finances. Alors, avec cette page de coupe, déjà, on me parle d'un pardon. Comme tout à l'heure, hein. Moi je pense que pour certains, peut-être que vous vivez une forme de frustration avec quelqu'un. Possiblement, vous pensez que c'est la fin de la relation, ou tout simplement, voilà, l'autre personne, elle pense que c'est la fin, que voilà, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas fonctionner. Alors que pour moi, ici, on me parle d'initiative. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, si vous pensez qu'aujourd'hui, eh ben, vous avez perdu quelqu'un ou vous avez perdu une chance avec une personne, moi je pense que là, la chance, elle revienne. Pourquoi? Parce qu'on a le page de coupe. Donc déjà ici, on me parle pourquoi pas une reprise de contact, une initiative, même si cette initiative-là, elle vient d'un page, donc elle n'est pas assez mature que cela, mais quand même, on a des émotions. On a quelque chose ici, on a, si vous voyez, un poisson dans une coupe. Donc la coupe, elle n'est pas vide, elle est pleine. Peut-être pas comme vous le désirez. Comme je vous ai dit, c'est un page, c'est un petit peu immature. Par contre, ça arrive. Par contre, là, moi, je pense que ça, c'est un pardon. Je pense aussi c'est une reprise de contact avec quelqu'un avec lequel peut-être vous avez coupé dernièrement. Et ça vous a mis peut-être dans une situation un petit peu... c'est comme si voilà, vous sentez que voilà, vous avez perdu la personne, si vous voulez. Alors possiblement un signe de terre ou un signe d'eau jusqu'à maintenant, hein. On va voir. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sautent. Alors est-ce que je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Voilà, on me parle d'une période de pause, hein, clairement. Donc une période de pause, une période de break, une période là où peut-être la communication n'est pas au top aujourd'hui. Il y a peut-être une personne qui se culpabilise ici, mais on me dit que c'est pas fini. Hein. Voilà, c'est suspendu. Et ben écoutez, il n'y a pas plus clair que ça finalement. On a 2 cartes qui parlent de suspension, de peut-être une pause, d'accord, un frein sur une évolution, sur une situation, sur une relation possiblement. Moi, je suis partie dans le domaine sentimental parce que j'ai senti que ça va parler un petit peu du sentimental, mais pour d'autres aussi, ça pourrait être un investissement, un projet, quelque chose qui est lié à votre argent, peut-être au travail. Alors, il est possible que vous pensez que vous avez raté une chance, une opportunité. Par contre, pour moi, je pense que ça, c'est suspendu, mais vous n'avez rien raté finalement. Même si ici on me parle d'une porte qui s'ouvre, moi je pense que vous allez avoir l'opportunité d'avoir une autre porte qui va s'ouvrir. Pardon, je pense que j'ai dit s'ouvre alors que je dois dire fermé. Donc je reprends, je m'excuse. Alors ici, si jamais il y avait une porte qui se ferme pour vous, moi je pense que là effectivement vous allez avoir la possibilité de trouver une autre porte qui s'ouvre pour vous. Ultérieurement, si ce n'est pas cette semaine-là, moi je pense que ça va venir dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que je vois une victoire ici.
Je vois une protection, je vois une possibilité de s'associer, une possibilité de guérir quelque chose. Et on vous dit de croire à l'impossible. Donc clairement, il y a quelque chose ici qui vous bloque aujourd'hui ou qui vous frustre, qui vous dit que ben c'est raté, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, c'est peut-être impossible, c'est peut-être il va falloir changer de perspective. Alors que là on vous dit aujourd'hui, eh ben c'est bloqué, oui. C'est freiné, il va falloir peut-être changer un petit peu de perspective, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Allez, je viens tirer tout simplement une dernière carte. Alors, on me dit ici, il y a une peur. Il y a une peur. Il y a quelque chose qui vous détient. Il y a quelque chose ici qui vous empêche de voir la vérité, de voir un petit peu la grande image autour de vous. Moi, je pense que ça, c'est votre mental. Je pense aussi c'est votre manière de percevoir certaines choses. Et surtout, ça pourrait être tout simplement... lié à votre vécu, lié aussi à certains schémas que vous avez vécu. Mais là, surtout, c'est le mental. Cette personne, il n'y a rien qui lui empêche tout simplement de sortir déjà de cette... vous voyez, c'est pas tout fermé finalement, d'accord? Mais elle, voilà, elle choisit de rester figée, elle choisit de rester debout, mais elle peut absolument enlever le bandeau, enlever le bandeau aussi sur les mains et tout simplement continuer, avancer et ne pas trop rester dans le mental. Les épées, toujours, ça présente le mental. Donc moi je pense qu'ici pour certains le mental il vous fait quelques tours, il vous fait peut-être aussi voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas au lieu de voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui va fonctionner. C'est toujours cette idée de limitation, vraiment c'est le fait de se limiter soi-même, et ben de limiter ses capacités, de se dire mais non j'arrive pas, et ben cette personne elle est je sais pas plus belle que moi, ou je peux jamais avoir quelqu'un de pareil, ou vous voyez ce genre de truc. Mais clairement ici on vous dit stop. Arrêtez de vous fonctionner comme ça, arrêtez voilà, de regarder un petit peu les choses en arrière, mais plutôt voilà, regardez ce qui va venir vers vous, parce que même si aujourd'hui vous n'allez pas trop peut-être apprécier comment les choses vont venir vers vous, mais sachez que c'est une opportunité qui a absolument la possibilité de grandir, de devenir quelque chose de beau finalement. Il faudra y croire. Rappelez-vous aussi avec cette carte, le premier mot c'est believe, ça veut dire croyez tout simplement, il va falloir y croire. Alors au dos on a le fameux as d'épée. Donc encore une fois, on est sur une idée de commencement, du début, le fait de trancher aussi également avec l'épée. C'est voilà, de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous tourmente, pourquoi pas, une forme de confusion. Et là, surtout avec l'as d'épée, on parle pleinement dans une clarté, dans un intellect qui est bien éveillé. Donc clairement, vous allez avoir la possibilité, peut-être après quelques remises en ordre de certaines choses, trancher avec beaucoup de clarté et pourquoi pas sortir victorieux. On a beaucoup de cartes qui parlent de victoire ici, vous voyez, on a le laurier qui est là, on a le laurier sur la carte de victoire également, et alors, attendez, je vous montre encore la carte, voilà, on a le laurier ici également, et surtout là, on a la protection divine. Voilà mes amis, donc j'espère en tout cas que ça vous parle et ça vous ramène un petit peu voilà, de la clarté dans une situation, ou peut-être voilà, certains conseils dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires si vous aimez, si ça vous parle également. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Sinon je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.